Hier soir, nous avons quitté Cebu en ferry, direction Bohol. Une fois arrivés au port de Tagbilaran, il nous restait encore une douzaine de kilomètres à parcourir pour rejoindre notre hébergement à Panglao. Mais à cette heure tardive, le quai était presque désert. Aucun taxi en vue, on voit le dernier tricycle encore présent partir sous nos yeux. Et c'est à ce moment-là que l'idée de devoir marcher ces 12 kilomètres avec nos sacs sur le dos commence à sérieusement nous traverser l'esprit. Et soudain, surgissant de la nuit, quand la pleine lune, lui, arrive un dernier tricycle. Quelques minutes plus tard, nous étions en route, traversant la presqu'île dans le calme de la nuit pour rejoindre notre hôtel. Le lendemain matin, nous enfourchons un scooter pour partir explorer Panglao à notre rythme. Une petite presqu'île, longue d'environ 14 km et large de 5, est reliée à Bohol par 2 ponts routiers. Réputée pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et ses nombreux sites de plongée, Panglao connaît une popularité croissante, notamment auprès des touristes asiatiques, grâce à son aéroport international situé à seulement quelques minutes des plages. Notre première étape, la plage de Dumuluan. Son ambiance est décontractée et son littoral encore relativement préservé. Le sable y est d'un blanc éclatant, la mer peu profonde s'étend sur des dizaines de mètres et les cocotiers bordent doucement la plage. C'est l'endroit idéal pour commencer la journée, loin de l'agitation des zones plus fréquentées. Nous prenons le temps de nous y promener tranquillement, profitant de la quiétude matinale. La journée s'annonce douce, une parenthèse paisible avant l'aventure intense qui nous attend demain sur l'île de Bohol. Une étape que vous ne voudrez pas manquer, alors pensez à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Après cette parenthèse tranquille à Dumuluan Beach, nous reprenons le scooter pour rejoindre Alona Beach et y boire un verre. Située sur la côte ouest de Panglao, Alona est la plage la plus animée de l'île. Le sable blanc s'étire sur près d'1 kilomètre, bordé de bars, de restaurants et de petites boutiques. L'ambiance y est animée, avec une succession de terrasses, de centres de plongée et de stands touristiques qui contrastent avec la quiétude de Dumuluan. C'est l'endroit idéal pour faire une pause et observer la vie locale face à la mer. Après cette pause à Alona Beach, nous reprenons la route en direction de la grotte de Hinagdanan, située de l'autre côté de l'île, dans la commune de Dawis. Depuis Alona, il faut compter environ 15 à 20 minutes de scooter pour parcourir la dizaine de kilomètres qui séparent les deux lieux. La route traverse des zones résidentielles tranquilles, quelques rizières et des petites échoppes locales, avant d'arriver à l'entrée discrète de la grotte. L'accès se fait par un trou naturel d'environ 1 mètre de diamètre, avec une descente par des escaliers en ciment et une rambarde d'appui. Il faut être prudent, le sol peut être glissant.
Découverte par un fermier, la grotte est célèbre pour ses formations impressionnantes de stalactites et de stalagmites, ainsi que pour son lagon intérieur, profond de 10 à 20 mètres. La lumière naturelle pénètre par des ouvertures au plafond, illuminant l'eau turquoise et créant une atmosphère presque irréelle. Une fois à l'intérieur, on découvre une cavité étonnamment vaste, baignée de reflets changeants. La baignade dans le lagon est possible en option, avec des gilets de sauvetage disponibles pour ceux qui le souhaitent. La visite est relativement courte, mais très agréable et offre un contraste saisissant avec les paysages côtiers de Panglao. La grotte possède aussi une valeur historique, ayant servi de refuge à la population locale pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous reprenons le scooter en direction du sud de l'île de Panglao. La route longe des zones paisibles, entre habitations locales, cocotiers et petites échoppes en bord de route. L'atmosphère est tranquille, presque hors du temps. Notre première halte se fait devant une statue de Noli Me Tangere, érigée en 1924. Cette sculpture rend hommage au roman éponyme de José Rizal, publié en 1887. À travers cette œuvre, Rizal dénonçait les abus du clergé et de l'administration coloniale espagnole, éveillant la conscience nationale philippine et inspirant le mouvement d'indépendance. La statue érigée en pleine période américaine symbolise la résistance intellectuelle et la fierté culturelle du peuple philippin. Placée au cœur du village, elle veille silencieusement comme un repère historique et identitaire. Juste à côté se trouve l'église paroissiale de Saint-Augustin, une église au charme simple et typique de l'architecture coloniale espagnole. Édifiée en pierre corallienne, elle présente une façade sobre mais élégante, avec un clocher massif et quelques détails ornementaux discrets qui rappellent l'époque coloniale. Nous la découvrons en prenant le temps d'observer sa structure, les traces du temps sur ses murs et la quiétude qui règne autour. À quelques pas, un terrain de basket animé rappelle l'importance de ce sport dans la vie quotidienne aux Philippines. Des enfants et adolescents s'y retrouvent pour jouer dans une ambiance joyeuse et conviviale. Nous nous promenons tranquillement dans les alentours, profitant de cette scène de vie locale authentique avant de reprendre la route vers le nord de l'île pour la suite de notre exploration. Aujourd'hui, nous avons vraiment pris le temps de flâner. Le soleil se couchant tôt aux Philippines, entre 17h30 et 18h. Il est déjà l'heure de reprendre la route vers le nord de l'île pour découvrir un dernier village avant la nuit, Taoist. Nous garons le scooter à proximité de l'église. Construite au XIXe siècle, cette église mêle élégamment les styles néo-gothique et néo-roman, avec une façade en pierre corallienne, un clocher élancé et des vitraux colorés. À l'intérieur, le plafond peint de motifs floraux et religieux. Les arcs en ogive et la lumière tamisée créent une atmosphère à la fois solennelle et paisible. Nous sommes en pleine période de Flores de Mayo,
une tradition catholique très importante aux Philippines. Tout au long du mois de mai, les enfants, en particulier les filles, vêtues de blanc ou de robes fleuries, viennent à l'église pour offrir des fleurs à la Vierge Marie, prier le rosaire et chanter des hymnes mariales. Introduite par les missionnaires espagnols au XIXe siècle, cette tradition célèbre la pureté et la dévotion à Marie, tout en réunissant la communauté dans une atmosphère de joie et de partage. La scène d'enfants déposant des fleurs et participant à des cérémonies collectives est donc typique de cette période. Flores de Mayo s'étend sur tout le mois et se conclut par une grande procession appelée Santa Cruzan, le dernier week-end de mai. En sortant de l'église, nous nous baladons quelques instants aux alentours de la place. Baignés dans cette atmosphère paisible et empreinte de traditions vivantes, une belle manière de clore cette journée d'exploration. Nous reprenons ensuite le scooter et repartons vers le sud de l'île pour dîner dans un petit restaurant thaï. Au menu, des plats simples et savoureux. Riz, nouilles, poulet parfumé. Et en dessert, l'un de nos préférés, le classique riz gluant à la mangue et à la noix de coco, parfaitement sucré et réconfortant. L'ambiance est décontractée, typique des petites adresses locales avec une cuisine d'où s'échappent des effluves épicés. Alors que nous commençons à manger, une grosse averse tropicale s'abat soudainement sur le restaurant. Nous restons attablés, en espérant que la pluie se calme avant de repartir. Elle semble s'arrêter un instant, juste le temps de nous donner de faux espoirs. Nous enfourchons finalement le scooter pour rejoindre notre hébergement. Mais l'averse reprend de plus belle dès les premiers mètres. La roue du retour se transforme en véritable scène d'aventure, une arrivée épique, trempée sous la pluie battante, riant de la situation. Ironie du sort, à peine arrivé à l'hôtel, la pluie cesse presque aussitôt. Après cette journée tranquille, demain, cap sur Bohol, pour une journée exceptionnelle à la découverte de ces paysages emblématiques et de ces célèbres tarsiers, ces minuscules primates aux immenses yeux. Une étape incontournable de notre voyage, à ne surtout pas manquer. À bientôt pour de nouvelles découvertes.